Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Lucille, bonjour Benjamin. Bonjour Lucille, bonjour Christine. Ça coupe Lucille. Vous m'entendez? Non. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique à Benjamin avec Christine comme support télépathe. Alors Benjamin, donne-nous les points dans ta vie ou dis-nous pourquoi on est là. Les points dans ta vie qui te posent soucis ou questions. Alors je dirais, on va dire, j'ai eu un accident il y a 8 ans en arrière, qui pour moi c'est un grave accident parce que je me suis quand même cassé les 2 jambes en même temps. J'ai passé 3 mois en centre de rééducation, enfin j'ai eu plusieurs opérations et je pense que ça a déclenché pas mal de choses chez moi. Et j'en ai un qui va dire que, alors je ne sais pas si c'est réellement lié à ça, c'est pour ça aussi que je fais appel à vous pour en savoir un peu plus. Mais j'ai, chose que je n'avais pas avant, je transpire beaucoup, notamment la nuit, et où je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, dès que je stresse ou dès que je me mets un peu en pression, dès que, je sais pas, bon, je suis chef d'entreprise, donc je suis amené à avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, et c'est vrai que des fois, juste un rendez-vous client où je vais me sentir un peu stressé, où on va me demander beaucoup de choses d'un coup, et ben je me mets à transpirer, évacuer en fait via la transpiration. Et aussi et surtout la nuit. Donc j'ai remarqué quand je faisais des rêves, il y a des matins où je vais me réveiller, je vais me dire ouais, j'ai fait des sacrés rêves et je me réveille assez transpirant. Donc, il y avait ce point-là qui était, on va dire, un des points que je voulais voir avec vous. Et après, j'en ai d'autres. Je vous les donne tout d'un coup. Vas-y, ouais. D'accord. Après, je suis avec une amie. On est ensemble depuis 5 ans. On n'a pas de moyens de contraception. Et aujourd'hui, on a des difficultés à avoir un enfant. Même si j'ai pas réellement envie d'avoir un enfant aujourd'hui. Mais elle en a envie, moi moins. Mais malgré ça, on a quand même fait des examens en se disant, bah, ça fait quand même 5 ans qu'on est ensemble, on n'a pas de moyen de contraception et elle n'est jamais tombée enceinte. Donc pourquoi? Et j'ai fait des examens et bon, ça a révélé, on va dire que les spermatozoïdes sont pas très vifs. Ça, c'est ce qu'a révélé les examens. Après, je pense qu'il y a peut-être d'autres raisons aussi là derrière. D'accord. Elle, donc il n'y avait rien sur les examens pour elle. Hein. Elle a aussi des petites difficultés parce qu'elle n'est pas bien réglée hormonalement. Elle n'a pas ses règles. Elle va régler comme il faut. Et elle a aussi un HEPK, si je n'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Donc tous les deux, vous avez des petits dysfonctionnements, mais qui ne vous rendent pas stérile, quoi. Oui, voilà. Qui peuvent, d'accord, expliquer que c'est un peu long, mais d'accord. Ok. Donc voilà, en gros, c'est aussi essayer de comprendre pourquoi j'ai des difficultés. Est-ce que c'est mon inconscient parce qu'il y a une partie de moi qui n'en veut pas, donc ça crée ce blocage-là. Il peut y avoir une autre raison par rapport à ça, c'est que je fume de l'herbe. Je fume de l'herbe le soir, j'aime bien, c'est mon petit truc. J'aime bien fumer pour me détendre le soir. Et le médecin nous a dit que ça pouvait venir aussi de ça. Donc voilà. Alors, tu sais, nous, si le médecin te l'a dit, il va être plus calé que nous hein, pour ce genre de choses. Nous, on va aller voir dans ton espace ésotérique, donc au niveau des mondes invisibles pour toi, ta conscience, ton âme, s'il y a des facteurs qui font que. Donc nous, ce qu'on va observer, c'est la magie, c'est-à-dire s'il y a de la magie, des interférences, s'il y a
une âme errante, un fantôme collé sur toi, voilà, des pactes au niveau de ta conscience. Mais on ne va pas aller voir ton inconscient, savoir si tu veux un enfant ou si ça bloque. Nous, on va regarder sur un aspect ésotérique. Mhm. C'est le D'accord. domaine qu'on explore, hein, nous. Donc l'herbe, après ta conscience aura peut-être un avis là-dessus, hein, je vais lui demander. Mais nous, ce qu'on va voir, c'est surtout dans ta difficulté à avoir un enfant, est-ce que sur un des pactes, un des interférents, des êtres contrôlants qui potentiellement seraient chez toi, est-ce qu'il y avait quelque chose qui fait qu'il t'empêchait d'avoir un enfant, hein? Voilà ce qu'on va voir, nous, hein. D'accord. Vas-y, continue. Ok. J'ai aussi. Moi, j'ai une relation un peu particulière avec mon papa. Mes parents sont plus ensemble depuis que j'ai 3 ans, donc j'ai 36 ans aujourd'hui, et ça remonte un petit peu, mais ça commence à aller de mieux en mieux, mais j'ai toujours une relation un peu particulière avec mon père. Donc, je me suis toujours dit, est-ce que ça vient de moi? Je pense pas, parce que je suis quand même assez ouvert et j'ai toujours écouté ce qu'il avait à me dire, et je me rends compte des fois, je parle de moi et ma vie, mes histoires. Et il n'est pas branché à 100% là-dessus. Alors, Ok. je trouve que ça va un peu mieux. Avant, on travaillait ensemble parce que j'ai acheté sa société. Donc, avant, on travaillait ensemble, donc on était vraiment tout le temps l'un sur l'autre. Donc, c'est vrai que la relation n'était pas top. Maintenant qu'il est à la retraite, j'ai racheté sa société. Il habite là où je travaille, en fait. Donc, là où j'ai mon bureau. Là, il n'est pas là, mais il habite dans l'appartement d'à côté. Donc, on est amené à se voir quand même aussi souvent. Et il y a des jours où c'est très agréable et ça se passe bien. Et il y a des jours où je me dis, bon, ça vient de moi ou est-ce que c'est peut-être lui qui est mal luné aussi et, bon, voilà. Lié à mon accident, j'ai aussi, bon, je cassé 2 jambes, donc j'ai de temps en temps des douleurs aux jambes qui sont, d'après moi, forcément liées à mon accident, mais est-ce que ça peut venir d'autres choses aussi? Ok. Voilà. Et après, j'ai le point, donc, au niveau de ma société, donc c'était une affaire, en gros, l'histoire, c'est une affaire familiale, c'était à mon grand-père, à mon père, j'ai travaillé avec lui pendant des années, j'ai racheté là il y a 3 ans. Donc, les premières années se sont bien passées. Là, j'ai l'impression que, bon, comme je dis, il ne faut pas perdre le moral quand on a une société comme ça, mais il y a des jours où je me dis, bon, j'ai un peu envie de tout envoyer balader parce que c'est un peu compliqué avec tout, que ce soit les employés, que ce soit les matériaux, que ce soit même le juridique ou le fiscal, on va dire, entre ce que l'État nous pique, etc. Et il y a des jours où je me dis, bon, est-ce que ce travail est vraiment fait pour moi? Est-ce que je dois continuer là-dedans? Est-ce que, pareil, est-ce que il y a des blocages qui pourraient faire que, il y a des fois, j'ai l'impression qu'on me met des bâtons dans les roues, quoi. Je fais tout ce que je peux, je donne beaucoup pour ce travail, et des fois, je me dis, bon, là, il y a un truc il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal, quoi. Donc là, on va aller voir si effectivement quelqu'un te met des bâtons dans les roues et si Mhm. oui, qui? Mhm. D'un point de vue ésotérique, ça. Ouais. Ok. Donc, ouais, après, bon, il y a pas mal de sujets Donc ça a autour été de ça. prospère. Ouais, ça a été prospère avec ton grand-père et ton père? Oui, après, bon, je sais aussi qu'il y a la conjoncture, hein, enfin, on est dans une région où il y a beaucoup de travail quand même. J'ai une entreprise de menuiserie, donc il y a beaucoup de travail, mais c'est moins simple qu'avant, soit avec la clientèle, avec les matériaux et surtout avec les employés. Moi, aujourd'hui, si j'ai pas Ok. d'employés, ben, je peux plus travailler, je peux pas faire rentrer assez de chiffres pour payer mes charges. Et la grosse partie compliquée, c'est de trouver des employés qui soient compétents, autonomes, Ouais, et qui me respectent. d'accord. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? De toute façon, tu auras le temps aussi de questionnement avec Oui. toi-même, hein, si jamais tu as oublié un point ou que tu veux une Ouais, et puis, précision. il y a des fois, j'ai les mains froides et des fourmis dans les mains. Je me demandais pourquoi aussi. Ok. Là, j'ai les mains chaudes. Bon, j'ai pas arrêté de travailler de la journée, donc j'étais très actif. Et il y a des fois où, je sais pas pourquoi, je vais sentir des fourmillements et j'ai les mains froides. C'est pas ça normal. J'avais Ok. noté ça. Très bien. En gros, voilà. C'est bon? Ouais, Alors, je vais te demander de couper ton micro pour pas qu'il y ait de d'accord. bruit parasite pour Christine qui va partir en transe, en fait. Normalement.
Oui, je t'entends plus, effectivement. Mais j'ai pas Le micro qui est fermé. j'ai pas l'icône micro. Tu as pas coupé sur Skype, tu as coupé sur. Moi, je t'entends plus, hein. Donc, ok. Merci. Allez, Christine, tu vas voir la conscience de Benjamin. J'y suis. Que vois-tu? Benjamin. Tac. Touche pour être sûr qu'on est avec Benjamin. On est bien avec lui. Donc, visiblement, sa conscience ressemble à sa partie incarnée. Ah oui, complètement. Est-ce qu'il réagit quand tu es là, dans son espace, enfin, tu le touches? Je le sens déterminé, Mhm. avec une certaine assise. D'accord. Toi, observe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Je vois comme une forme de nuage au-dessus de lui. C'est assez dufteux, assez doux. Mais c'est quand même au-dessus de lui. Mhm. C'est ses fréquences? Non. Ok. Et il a observé là ce que tu viens de faire? D'observer le Bah, nuage, du coup, comme il a vu que je levais les yeux, il a regardé au-dessus de lui aussi. Bon, bah très bien. Il accepte de parler avec nous? Oui. Ah bah, je vais lui parler alors. Je parle à Benjamin maintenant. Benjamin, Oui, ça va? ça va. Est-ce que tu nous as sondé avant d'accepter de communiquer avec nous? J'ai senti cette bienveillance. D'accord. Mais tu sais, moi, je peux arriver avec un leurre de Non, bienveillance. c'était bien ce que je ressentais quand je vous ai vu. C'était pas un leurre. Tac. Donc, tu nous as sondé, en fait. Tout à fait. C'est peut-être Ok. pas le mot que j'aurais utilisé, mais c'était ça. D'accord. Tu as regardé à qui tu avais affaire avant de... Exactement. de- Très bien. Donc, tu connais, tu sais. Et tu fais ça pour quelle raison? Parce que j'ai besoin de savoir qui j'ai en face de moi. Très bien. Bon, est-ce que du coup, tu sais qui nous envoie? Oui, ma partie incarnée. Ouais, parce qu'elle vit des choses dans la matière qu'elle n'a pas envie de vivre, qui ne sont pas de ses créations. En tout cas, pas de ses créations conscientes. Ok. Du coup, on vient te voir pour savoir dans ton espace. Pour venir vérifier. Exactement. Alors déjà, comment tu te sens toi dans ton espace? Est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous Je me sens des fois un petit peu étriquée. Comme si je manquais d'espace. Ah ouais. Et Mm. c'est ta création? Non. Comme si Ah. quelque chose se rapprochait de moi et me restreint mon espace. Et pourquoi enfin, est-ce que tu as tenté d'annuler ça puisque c'est pas ta création? Bah, en fait, ça vient, ça repart, c'est pas tout le temps là. Donc j'ai pensé que ça venait de moi. Tu pensais que, pardon? Que ça venait de moi. C'est quelque chose que tu n'aimes pas, si j'ai bien compris. Te Ah non, sentir j'aime pas être restreint. étriquée, j'aime bien avoir de l'espace autour de moi. Comment alors peux-tu croire que tu as créé ça si ça ne te convient pas? Comment tu peux croire ça? Non, j'ai pas cru que je l'avais créé. J'ai plutôt pensé qu'on faisait pression sur moi. Mais c'est pas moi qui l'ai créé, ça c'est sûr. Alors, Dac, et comment ça se fait que tu tolères que quelqu'un soit chez toi et enfin, non, pourquoi t'as pas été voir plus loin? Donc tu comprends que quelqu'un est chez toi, fait pression sur toi et toi tu me dis: «Bon, je laisse, ça va, ça vient». C'est ça, je me suis pas questionnée pour autant. Pour Puisque c'était pas là pourquoi? constamment.
Donc si quelqu'un, je vais être un peu trivial, tu m'excuses par avance. Si quelqu'un vient chier dans tes bottes, mais que de temps en temps, Je mais peux comme c'est que tolérer. de... Ah, pour quelle raison? Je ne sais pas. D'accord. Regarde cette fréquence de tolérance, elle est où dans ton corps? Elle est dans mon cœur. Tu veux bien la sortir de ton cœur? Oui, c'est fait. Tu me dis ce que c'est? C'est de la tolérance. C'est tes fréquences? Oui, D'accord. Ok, ça t'appartient donc. tout à fait. Alors regarde cette forme de tolérance, et c'est toi qui vas choisir, c'est chez toi, fait que tu tolères quelqu'un dans ton espace qui vient de temps en temps, mais s'il vient de temps en temps, c'est lui qui décide en fait. C'est ça. Donc tu tolères quelqu'un qui vient chier dans tes bottes et qui vient maltraiter du coup ta partie incarnée. Vu sous cet angle, oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, sous quel angle toi tu le voyais et comment tu as fait pour trouver ça acceptable. Ça, c'est intéressant. Alors, si tu veux bien, d'aller remonter cette fréquence de tolérance et de trouver l'origine de ta forme à toi de tolérance. J'y suis. Que vois-tu? Je vois deux êtres qui se disputent parce qu'il y a un manque de pardon et d'intolérance. On est dans quelle ligne de temps, s'il te plaît? On est sur Terre. Ok. Mais on est Ce dans sont deux hommes. l'incarnation de Benjamin ou on est dans une autre ligne de temps? On est sur une autre ligne de temps. D'accord. Donc, c'est une autre de tes incarnations. C'est ça. Alors, deux hommes se disputent. Oui. Voilà. Tu es lequel, toi, des deux? Je suis le plus jeune. Tu veux me donner le prénom, peut-être? C'est plus Eric. simple. Je le savais. Donc, Eric, alors vas-y, raconte-moi ce qui se passe dans cette incarnation. Donc Eric se dispute avec un autre homme, un petit peu plus âgé que lui. Ils ne sont pas d'accord. Il y en a un qui empiète sur le territoire de l'autre et l'autre trouve ça intolérable. Il n'a pas à venir. Et Eric ne comprend pas. Ne comprend pas qu'on ne puisse pas tolérer à certains moments quelqu'un. Ils se disputent violemment. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, Eric va dans l'espace de l'autre C'est ça. pour l'espace professionnel, personnel. L'espace tout court, peu importe. Ouais. Donc, l'autre, il tolère pas, il se Non, dispute. Eric ne et lui, comprend pas. c'est ça. Et alors, Et il ça lui se dit qu'il finit est comment? intolérant, qu'il a le droit de Ouais. venir et faire comme il a envie. Eric dit ça. Oui. Ok. Et alors, du coup, Du coup, l'autre, plus âgé, ferme ses portes. Il lui dit que dorénavant, à partir du moment où il se voit, il doit lui demander la permission. mhm, Mais Eric n'est pas d'accord. ouais. Il dit qu'il peut venir à sa guise, comme il a envie. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette fréquence de tolérance que tu as toi? Chacun reste sur sa position. Du coup, ça met Eric en réflexion Ouais. sur la tolérance. Et il se dit que lui, il veut rester tolérant. Mais par contre, il ne tolère pas l'attitude de cet homme. Et lui garde cette tolérance. Comme un système de croyance, comme quelque chose qu'il a en lui.
Et du coup, ce qui se perpétue, c'est que la tolérance qu'il a vis-à-vis des autres, du coup, les autres l'ont vis-à-vis de lui-même. Et pour lui, Mhm. c'est normal. D'accord. Et dans cette vie-là, c'est une tolérance qui sait mettre des limites ou pas? Non. Donc c'est face à cet homme plus âgé où il inscrit une tolérance qui est pas tout à fait, je sais pas comment dire, Qui n'est pas tout puissante à ou fait ajusté, en fait. ajustée. OK, très bien. Eh bien C'est comme écoute, c'est si, une en de tes fait, incarnations. Ouais. il faisait une Mmh. réplique de l'extrême de ce qu'il venait de vivre avec cet homme. Mmh mh. Mmh. Et qu'il ne veut pas être comme lui, qu'il sera jamais comme lui. Je comprends et c'est une réaction, en fait. C'est ça. Eh bien puisque c'est ton espace-temps, intervient, annule ça, que ça n'ait pas d'impact aujourd'hui et En fait, Eric revient et il se dit que ça sert à rien de se disputer pour une histoire de tolérance. Il se dit que il va reconsidérer ce qu'il avait en tête. Et du coup, ça assagit l'homme plus âgé. Du coup, ça crée une ouverture chez lui. Il se dit que, voilà, il a besoin qu'Eric lui demande la permission. Et Eric s'entend que effectivement, il a besoin de cet espace-là pour lui. Donc, il va y veiller. OK. Donc du coup, la manière là dont ce toi incarné, met en place la tolérance, En est-ce que fait, tu vérifies? elle est au cas par cas. Et du coup, il ajuste sa tolérance en fonction de la personne avec qui il fonctionne. OK. Très bien. Eh ben, lâche cet espace-temps et d'ailleurs coupe tout lien puisque toi tu représentes Benjamin aujourd'hui, hein. Oui, Et maintenant, ressens-toi par rapport à l'idée, quand tu es ici et maintenant, à l'idée que quelqu'un vienne, restreindre ton espace de temps en temps quand bon lui semble. c'est intolérable. Bon, Intolérable que quelqu'un vienne dans mon espace sans me demander la permission. ouais. Alors, justement, installe bien ta fréquence de souveraineté là. Je la sens, elle est là. Mmh. Et scanne-toi et regarde s'il y a quelque chose qui attire ton attention dans ton corps. Oui, au niveau de la nuque. Ouais. Il y a comme une petite plaque à l'arrière qui est maintenue par une petite chaîne. Allez, tu enlèves. C'est quoi le programme? Faire de moi un chien. Me contrôler, me dominer. Tu détruis. Et tu regardes s'il y a autre chose. C'est fait. Il y a le bas du dos. C'est la même Mmh. chose. C'est le même principe, le même implant. Contrôler, dominer. C'est Allez, ça. tu détruis. Faire plier aussi. C'est fait. C'est retiré. C'est détruit. Mmh. J'ai aussi des dispositifs à l'arrière des genoux. Ouais, C'est toujours la même chose. OK. Et du coup, ça va jusqu'en bas au niveau des talons aussi. Pour la même réponse. C'est-à-dire des genoux au talon. Oui, C'est un implant qui fait toute la longueur, c'est ça. Mais à chaque fois, il y a une jusqu'au reliance. talon. Voilà. OK.
T'as tout détruit? Tout l'arrière, oui, je regarde devant. Donc, il y avait une résonance au niveau des genoux à l'avant. Ah, c'est fou, il y a au niveau aussi du bassin. Toujours des deux côtés. En fait, tout ce que j'ai vu et trouvé est retiré à l'arrière. Tout est à l'avant aussi. Et il y a aussi au niveau de la gorge. Il y avait une reliance avant-arrière. D'accord. Ok. Donc, Et il y a également un dispositif qui est juste au sommet de la tête, qui en fait commande toutes les parties avant-arrière. allez, tu détruis tout ça. C'est fait. Tout est détruit. Bon. Ben, ça va être temps peut-être d'aller trouver celui ou ceux qui te font ça. Oui. Il est grand temps. Allez, monte en fréquence, pose vraiment ta souveraineté et exige que ceux qui sont dans ton espace se présentent devant toi. Alors, je sens deux êtres, mais je n'en vois qu'un. Le premier, tu le captures Oui, tout de suite dans une de tes c'est fait. créations. Très bien. Et le deuxième que tu sens, souveraineté, il n'a pas le choix. C'est fait, ça y est. Et dis-moi, à qui on a affaire? À des humanoïdes. Deux humanoïdes. Il y en a un Oui, qui est le chef ou pas? oui, oui. Et c'est celui qui était en arrière-plan que je ne voyais pas, que je soupçonnais, Ouais, qui est le tant qu'à chef. faire. Ouais. Ouais. Toujours, hein, les chefs, ils envoient au devant guerroyer Leur les sous-fifre. sous-fifres. Hein. Oui. On fait pareil sur Terre. Bon, déjà, tu vas bien maîtriser, c'est déjà fait, mais le sous-fifre et tu regardes dans ses fréquences, qu'est-ce qu'il t'a fait, il servait à quoi, voilà, pourquoi il avait un sous-fifre, hein, il pourrait tout faire lui-même. Il a dirigé ma vie. Il m'a fait prendre des décisions et ne pas écouter mon intuition, mon ressenti. Le sous-fifre, Oui, ouais, donc pas écouter ton intuition. Grâce aux implants? oui. Comme quelqu'un qu'on dirige comme un robot, qu'on dirige à distance. Ok. Comme si j'avais plus le droit de penser par moi-même. Tac. Bon. Maintenant le chef, du coup? Ben, c'est en fait le chef, c'est la même chose. C'est juste que le premier a exécuté, a fait, Mmh. mais les ordres viennent du même, de celui Mmh. qui est au-dessus. Donc c'est le sous-fifre qui a posé les implants, qui C'est ça, s'occupait de la partie technique, si je puis dire, c'est et ça, l'autre, il récoltait. c'est ça. D'accord. Le chef, s'il te plaît, regarde combien de lignes de temps il a corrompu. 158. Regarde si il a choisi ton incarnation. Non, Dac. Donc le paramètre principal, alors j'ai bien vu que c'était le contrôle, hein, soumission, domination, c'est mais ça. par quelle fréquence, tu vois? Il n'a pas pu En choisir fait, ton le doute, incarnation, il a dû te pousser un peu? me faire Vas-y, douter, pardon. douter de ce que je voulais mettre en place. Par le doute? Oui, par le doute. Comme si Oui, je ressentais une direction à prendre et en fait, c'en était une ouais. autre que je prenais. Comme pour me dévier de ma direction. C'était ça les commandes.
Attends, je vais poser une question à ta partie incarnée. Donc, la partie incarnée, Benjamin, c'est toi. Est-ce que le doute, est-ce que ça, tu te reconnais dans... Ah, d'accord. Ne mets pas le micro. Mais tu me fais ça ou ça ou... Ok. Ouais, bah ça, ok, c'est validé. Parce que je me méfie, hein, ils peuvent être torts, menteurs, fourbes. Mais là, tu les as bien soumis, donc ils disent la vérité. Ok, bon. Ta partie incarnée a quelques questions avant que tu t'en Oui. débarrasses. Déjà, il a eu un grave accident il y a 8 ans. Est-ce qu'ils y étaient pour quelque chose? Oui. Ils sont à l'origine, ou en tout cas, ils ont poussé à ce que tu aies un accident? Ça, c'est fait pour que l'accident arrive. Ça a été mis en place. Pourquoi ils voulaient cet accident? M'anéantir. Me détruire. Ils voulaient ta mort ou Oh. t'anéantir psychiquement? Non, m'anéantir. Pourquoi? Pour pouvoir mieux récolter au niveau de ma peur et de mon doute. Putain, tu dois être puissant parce qu'ils ne sont pas les mains mortes. Hein. Non. Mais Ok, j'aurais donc pu y perdre l'accident. la vie. Ok, je n'ai pas posé de questions sur ta partie incarnée, sur la gravité, mais en tout cas, ton corps a eu les 2 jambes cassées, bon, plusieurs mois de rééducation. Apparemment, tu me montres les cervicales ou tu te grattes? Tu te grattes, d'accord. En même temps, tu avais des implants au niveau des jambes, hein. Peut-être ça va fragiliter cette partie de ton corps. Donc C'est l'accident, comme si au moment de l'accident, la télécommande avait été mise en place, enfin, elle était mise en place pour me diriger sur l'accident. C'était piloté. Ok. Donc vraiment, ils l'ont créé. Oui. Ok. Alors ton corps aussi transpire beaucoup la nuit quand il fait des rêves. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Et il transpire Non. aussi quand il stresse, mais pas de Non. cause ésotérique. Donc c'est ton Non. corps qui, par cette transpiration, gère quelque chose apparemment. C'est ça. Tu peux regarder à quoi ça lui sert? Pour gérer une peur. Ok. C'est un moyen d'évacuation. Oui, ça enlève les toxines, ça. Ok. Non. Il y en a qui tremblent, il y en a qui transpirent. Donc c'est pour aider à éliminer cette peur, cette émotion. C'est ça. C'est une façon Effectivement, de drainer et d'éliminer. C'est bien, ça crée beaucoup de cortisol, c'est une bonne manière. Ok. Donc c'est que la nuit, il y a des rêves où il a peur? Oui, il doit faire des cauchemars. Tac, il confirme. Ok. Alors, autre chose, il est donc en couple depuis 5 ans, il devrait avoir un enfant, ils ne prennent pas de moyens de contraception, mais l'enfant ne vient pas. Alors, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Oui, c'était le pilotage. C'est-à-dire? En fait, ça puise dans les réserves au niveau de l'énergie vitale. Et ça fatigue beaucoup. Donc moins d'énergie créatrice, donc sexuelle, je lui explique, hein, Tout à fait. et donc moins d'énergie de Moins de pour se ressources. reproduire, je sais plus comment ça s'appelle. Moins de D'accord. ressources. Parce que l'énergie vitale est pompée. Moins de ressources. Mais il n'y avait pas un désir vraiment de ces êtres à ce qu'ils n'aient pas d'enfants, c'est Non. juste qu'ils pompaient l'énergie et Oui, c'est c'est une ça. conséquence en fait. C'est ça. D'accord. Ça, on ira voir une fois dans la matière. Attends, Ton corps, en fait, ton incarnation a moins envie d'avoir un enfant que sa compagne. Est-ce que ça joue aussi? Ça joue avec le doute. Ça jouait par rapport au doute Ça joue. d'être Ah oui. un bon Donc, père. donc, si j'ai bien compris, les interférents en plus se servent du doute. Donc là, Oui, ils s'en tout à sont fait. donnés à cœur joie. Dès qu'il y a un doute, eux, ils augmentent leur interférence, leur contrôle. Complètement.
Complètement. Doute d'être un bon père. Je vais demander à ta partie incarnée, est-ce que ça te parle? Tu me fais oui ou tu me fais d'être un bon père? Non, d'accord. Mais par contre, pas un grand désir d'enfant. Ok. Ok. Ton corps fume de l'herbe le soir. Est-ce que ça peut impacter sa capacité à faire des enfants? Oui. Bah, au moins tu es d'accord avec la médecine là-dessus. La relation à ton père qui est un peu particulière, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Non. Non, c'est Une juste relation humain. père-fils. OK, rien d'ésotérique, c'est Non. les 2 humanoïdes n'y sont pour rien. Non. Ton corps a des mains non, ton corps, bah si, a les mains froides avec des fourmillements parfois. Ça revient avec le stress. C'est comme C'est en lien avec le stress? avec le stress, c'est comme pour la transpiration. Mmh. OK, c'est une, manifestation physique du stress? C'est ça. D'accord, donc pas de cause ésotérique. Non. Et au niveau professionnel, il a l'impression qu'on lui met des bâtons dans les roues. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Oui. Avec les programmations. Donc merci les interférents là, les 2 Oui. humanoïdes. Oui. Bon, tout ça, ça va disparaître. Bah, écoute, j'ai les réponses moi que je voulais ou dont j'avais besoin, enfin que ton corps avait besoin surtout. Tu peux personnellement t'en débarrasser, sauf si toi tu as Non, non, c'est bon, j'ai pas envie de les garder, ça c'est sûr. allez, éjecte-les. C'est fait. Alors, là, on va revérifier ton espace et après on ira voir, hein, comment tu as perdu ta souveraineté. D'accord. Alors, monte en fréquence. Ça fait du bien d'être maître chez soi. Mmh mh. Et laisse-toi là Très agréable. ressentir, ouais, dans ta manière de monter en fréquence, est-ce que quelque chose t'étonne? Dans ta Non, capacité à monter en fréquence? non, c'est libre. D'accord. Et maintenant, observe à l'infini de tes espaces-temps, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, non, tout est libre. Alors et là, tu vas quand même te ressentir très finement. Même question. Non, je n'ai rien. Parfait. Alors de ces belles fréquences, va observer juste au moment où tu perds ta souveraineté. J'y suis. Que vois-tu? Je vois deux dragons qui Mmh mh. s'opposent, qui se battent. Mmh. 2 dragons ailés, puissants. Mmh mh. C'est vraiment un combat, à la vie et à la mort, hein. Mmh. Donc Ils toi, s'empoignent. tu es l'un des 2. Oui, Donc on est dans une ligne de temps, on n'est pas sur Terre, quoique peut-être non. sur Terre, il y a eu des dragons un jour, je sais pas. Donc pas sur Terre. Donc toi, tu es un des 2 dragons. Donc alors, Ils OK. sont vraiment en train de se Se fracasser, se battre. battre. Ouais. C'est vraiment violent, c'est sanglant, c'est aucune merci. Et à un Pourquoi moment vous en donné, êtes là tous les 2? on n'est pas d'accord. Il y en a un qui veut le dessus sur l'autre. Ah bah, vous faites pas semblant? Comment? Vous faites pas semblant? Non, OK. c'est vraiment terrible. Il y a des morceaux qui sont arrachés, jusqu'au moment où je me prends un coup de queue au niveau de la nuque. Ça me met à terre, ça m'estourbit. Je suis complètement KO. Et là, il vient m'achever. Je n'ai plus aucun moyen de défense. Ouais.
je vois la conscience qui sort, mais elle comprend pas. Elle comprend pas pourquoi elle a été éjectée. Elle comprend pas que le corps est mort. Ouais. Elle est désorientée. Du coup, elle reste là, à côté du corps, Mhm. sans rien faire, sans bouger, sans... D'accord. Alors, laisse cet Bon, espace-temps et remonte dans... J'aimerais que tu remontes là dans le passé de cette vie, dans cette ligne de temps. J'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que tu vas faire un combat jusqu'à la mort? Le la motif. loyauté. Je me sens loyale par rapport à mes congénères, par rapport aux Donc, personnes aux d'accord. personnes, aux autres dragons aux autres êtres qui sont avec moi. Donc, tu défends une valeur, la loyauté, C'est ça. et l'autre, Et il l'autre, voulait... il est très arrogant, très dominateur. Il n'accepte pas et il Mais me il provoque. voulait faire quelque chose qui allait impacter toi et ton peuple ou que C'est toi ça, ou... c'est ça. En fait, dominer complètement, nous asservir. Ok, je comprends mieux, d'accord. Et toi, tu es le chef de ce peuple ou tu es un parmi d'autres ou un chevalier, enfin un Non, chevalier? je suis comme un souverain. C'est comme ça que mon peuple me voit. Mais pour moi, je suis un égal comme eux. C'est eux Ok. qui m'ont hissé, mais moi non. Je suis pas. Les vrais chefs, c'est comme ça que ça se passe. C'est eux qui t'ont nommé. Donc il y a un C'est combat à ça. mort. Mais D'accord. moi, Donc je là, suis comme eux. ok. Toi, tu te considères comme eux. Donc ce combat à mort, tu le perds. C'est ça. Et là, ta conscience, c'est donc on revient au moment où elle est estourbie, elle est sortie de ton corps. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, elle est au-dessus du corps Mhm. et elle est là, comme si elle attendait. Elle ne sait pas. Ouais. Et du coup, j'ai l'humanoïde qui arrive, mais qui est déguisé, qui est en dragon lui aussi. Un dragon un peu spécial parce qu'il est blanc, comme s'il voulait refléter une valeur. Ouais, les dragons blancs, c'est une lignée particulière, tout à fait. Mm. Et du coup, il propose à ma conscience de le suivre, que là où il y a les dragons sont tous pacifistes. Ok, bon, donne les infos là à cette incarnation, enfin cette conscience. Je lui donne des infos, mais c'est important, c'est qu'elle voit, qu'elle comprenne aussi que son corps est mort. Ah, elle en a Donc je pas lui encore la passe les conscience infos. là. D'accord. Je lui donne l'info que le corps est mort. Ah oui, c'est fini cette vie. Mm. Voilà, c'est ça. Maintenant, elle comprend mieux pourquoi elle était hors du corps physique. Et du coup, elle entend beaucoup mieux les infos, elle les intègre. J'avais pas compris qu'elle savait pas qu'elle était morte. Ok, ça a été tellement violent apparemment que d'accord. Parce qu'elle a été éjectée. Mm. D'accord, d'accord. Donc elle touche ce qu'elle voit, elle sait qu'elle est morte, tout ça. Voilà, les intentions de celui qui se présente comme un dragon blanc. C'est ça. Je t'en foutrais des dragons blancs. Ok. En attendant, elle a compris, elle a intégré. Mm. Et elle est libre. Donc, voilà. Elle reprend sa route. C'est ça. Tac. Dis-moi, vraiment par curiosité, quand tu choisis cette incarnation-là, en dragon, Oui. qu'est-ce que tu viens expérimenter et est-ce que tu avais vu cette potentialité-là? Non. Et c'est la puissance que je viens expérimenter. La puissance de Bon, l'être. bon choix en dragon, c'est sûr. Ok. Et tu as choisi un peuple qui est plutôt comment, là? Avant, Plutôt avant. pacifiste. Ok. Et lui, il est d'une autre faction
D'une autre. Oui, tout à fait, d'une autre lignée. D'accord. Et il vient pour en fait vous asservir, quoi. C'est ça. Dac. Ok, merci. Bon, eh bien, reviens ici et maintenant alors. Oui, j'y suis. Comment tu te sens? Heureux, libre On va quand même et souverain. revérifier. On va quand même revérifier ton espace, d'accord? D'accord. Allez, monte en fréquence. Oui, Comment tu te sens? libre, léger. Observe quand même à l'infini de tes espaces-temps. Si quelque chose t'étonne, Non, non, tout est ok, tout est libre. ressens-toi finement, même question. C'est ok. Pose une intention. S'il y a un être contrôlant dans ton espace, il y a une couleur, sa fréquence prend une couleur. D'accord. Non, j'ai pas de couleur. Ok. Je me méfie des humanoïdes, hein, ils sont très bien. Eh bien, reviens au plus près de ton corps, alors, de ton corps physique. J'y suis. Que veux-tu déjà apporter? La joie. La confiance en Mhm. soi. La certitude. La certitude face aux intuitions. Et aussi qu'il puisse trouver sa voie personnelle. Ce qu'il a vraiment envie, ce dont il a vraiment envie. Mhm. Ça laisserait Il sous-entendre qu'il l'a pas encore trouvé? y a encore des choses à parcourir, Ok. encore des expériences à vivre. Ok. Et qu'il écoute surtout son ressenti. Il a une belle intuition. C'est ok. Parfait. Alors, on va vérifier ta partie incarnée aussi. Tu veux bien aller voir ton ADN, s'il te plaît? Oui. Je vois qu'il y a eu des réparations. Et tout est ok maintenant. Tout est à toi, l'encodage, Oui. tout ça? Oui, tout circule correctement. Très bien. Sors de ton ADN. Oui. Tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui. J'y suis. Que vois-tu? Un petit garçon avec une épée en bois. Et il joue au Qu'est-ce qu'il chevalier. fait? Il se bat. En fait, il se bat, mais en fait, il mesure sa force. Il a besoin de se confronter pour mesurer sa force. Mais là, il se bat Comme ça, dans l'air. tout seul dans le vide? Ah, Oui, d'accord. oui, tout à fait. Ok. Est-ce que tu me permets de lui parler? Je vais lui parler alors. Je parle à Benjamin maintenant. Benjamin, Oui. bonjour, Bonjour. ça va? Ouais. T'as vu comme je suis Qu'est-ce que fort? qu'est-ce que tu fais? Oui, je vois. Ah là, je m'entraîne. Je m'entraîne avec mon épée. Et pourquoi tu t'entraînes? Bah, faut que je puisse défendre. Faut que je puisse me défendre. Ah, pourquoi faut que tu te défendes? Bah, on peut des fois avoir besoin de se défendre, de se protéger. Pourquoi? On peut être agressé, on peut être ennuyé. Moi, j'ai besoin de me défendre. J'ai besoin d'être fort à l'intérieur.
Bah, pourquoi tu serais agressé ou ennuyé? Parce que je suis trop gentille. Ah bon? Pourquoi tu te trouves trop gentil? Parce que j'ai tendance à pas toujours me respecter dans ce que je veux. Tu ne te respectes pas toujours dans ce que tu veux? Non, Pourquoi? parce que je veux faire plaisir. Ah, et pourquoi tu veux faire plaisir? Parce que j'ai envie qu'on m'aime. Ah, et pourquoi tu as besoin que les autres t'aiment? Parce que des fois, moi, je sais pas le faire pour moi-même. Mmh. Et pourquoi tu sais pas t'aimer suffisamment? J'ai l'impression que je sais pas. Tu sais pas te donner suffisamment d'amour? Je sais pas comment faire. Ah, pourquoi tu crois que tu sais pas? J'ai l'impression que c'est inscrit à l'intérieur de moi. Tu as l'impression que c'est inscrit? Comme si j'étais pas capable de m'aimer. Ah, tu le vois où c'est inscrit? Oui, Tu vois quoi? je vois comme une boule à l'intérieur de mon plexus. Mmh. Bon, tu veux quoi toi à la place? Faudrait que je puisse retirer la boule et à Mmh. l'intérieur, je mets plein d'amour. Vas-y, bah, retire la boule. Elle est pas belle, hein, tu vu? Elle est toute noire brillante. J'ai vu, oui. Par contre, Allez, je vais mettre mets-la de comme toi. l'amour et je vais mettre plein de couleurs. Hop, je remplis, je remplis, je remplis. Tu vu, c'est plus joli, hein? Surtout ce que je vois, c'est que là, toi, tu rayonnes, hein. Oui. Alors maintenant que tu es plein de ton propre amour, que fais-tu? Comment crées-tu? Je vais décider. Mmh. Je décide. Je crée. Tu vois, ça se fait tout seul. Parce que comme je crée de l'amour pour moi, du Mmh. coup, et que ça rayonne tout autour de moi, ça crée de l'amour autour de moi. Mmh. Et je suis dans un bien-être. Super. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes tout particulièrement ou qui t'intéresse tout particulièrement? J'aime bien travailler le bois. Ah, bah, ça tombe bien. J'aime bien créer avec le bois. Ah, J'adore. d'accord. Bon. Eh ben, je te laisse à tes créations alors. Oui, Benjamin déconnecte. oui, Bon. Est-ce que maintenant tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels? oui. J'y suis. Est-ce que quelque chose, Non. Non, j'ai rien du OK. tout. Eh ben, ressors de tes archivages. Ok. Bon, parfait. Eh ben, on a fini ce qu'on avait à faire, nous. On a vérifié tous tes espaces, tout est en ordre et il y a ta partie incarnée qui est avec nous. Je vais lui demander s'il veut parler avec toi en direct. Ok. Donc Benjamin, si tu veux parler avec toi-même, en direct, mets ton micro. Il met son micro.
vous avez répondu à une bonne partie de mes questions. Je ne saurais pas trop quoi me dire là comme ça, parce que c'est tout ce que j'avais déjà noté. Oui, si jamais tu veux échanger avec toi-même, s'il y a une question qui t'est venue en cours de route. Non, je me posais la question du coup, ces fameux humanoïdes. Comment sont-ils arrivés là et pourquoi? Ça, on va pour débriefer, on débriefera après. C'est parce que tu n'as pas tout compris, mais on a déjà les réponses, nous. Ça, c'est vraiment si tu veux parler avec toi-même. Après, nous, on va débriefer tous les trois. Hein. D'accord, donc Benjamin, est-ce que tu te sens prêt à avoir un enfant si on arrivait à en avoir un naturellement? Ça, c'est toi. Est-ce que tu te sens prêt? C'est pas le domaine ésotérique. Eux, ils n'ont pas d'enfants, en fait. Ça, c'est dans notre partie à nous, dans l'incarnation. Donc, toi, ta conscience s'en fout, en fait. Si c'est bon pour toi, fais des enfants. Si t'as pas envie, n'en fais pas. Ok. Vraiment, la partie ésotérique, finalement, il y avait... si on a réussi à régler la partie du niveau du travail... Je bloque un peu sur les questions, là. Désolé, j'ai pas... Mais t'es pas obligé d'avoir des questions. Hein. Apparemment, tu as plus des questions pour nous sur le déroulement ou ce genre de choses. Si tu as quelque chose à dire à ta conscience. Eh ben, non, à part reste confiant et on va continuer comme on a fait jusqu'à maintenant. Je pense qu'on se débrouille plutôt bien. Reste confiant. Écoute ton cœur. D'accord. Autre chose? Non, là, je vois pas. Eh bien, dans ce cas-là, je te laisse raccrocher ton micro. Enfin, je te laisse recouper ton micro. Merci. Bon, ben là, je m'adresse de nouveau à toi, la conscience. Merci pour cette collaboration. Je te souhaite de très bonnes créations maintenant dans tes espaces libres. Confiant, puisque ça a été le mot de ta partie incarnée. Et nul doute que toi, de la confiance, de toute façon, tu en as à foison. Et ben voilà. Merci à toi et on quitte ton espace. Christine, déconnecte. Oui. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement tes fréquences puissantes, lumineuses, radieuses. Il y a quoi que ce soit qui traîne, c'est grillé instantanément. Et à 3, tu seras revenu dans ton corps complètement aligné dans ton corps avec des fréquences de détente, de joie, de bien-être, d'épanouissement dans ton corps. À 3. 1, 2, 3 maintenant et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà. Benjamin, tu peux remettre ton micro. Voilà. Alors, si tu veux, je vais déjà répondre à la question que tu as posée à ta conscience, de comment ils étaient arrivés dans ton espace. Oui. Donc, il faut savoir qu'une conscience, dans ce que nous, on a vu, en allant explorer les mondes ésotériques, nous et puis d'autres équipes, hein, c'est pas nous, on n'a pas créé l'hypnose régressive. Hein. Ta conscience, c'est comme un magnifique immeuble, chaque appartement étant une incarnation. Il n'y a pas de notion de temps. Déjà, c'est important de le savoir. Donc, il n'y a pas de karma, il n'y a pas de causalité, tout ça, blablabla, c'est des conneries pour maintenir des programmes de soumission.
Donc, dans un de tes appartements, qui est l'origine où tu as perdu ta liberté, donc dans une de tes incarnations, tu as expérimenté une vie de dragon dans un autre espace-temps, une planète où il y a des dragons. Là, tu choisis cette incarnation, tu es libre. Ce corps meurt d'une manière tellement violente, avec voilà, cette volonté farouche de sauver son peuple en défendant la loyauté, que quand il quitte, la conscience est éjectée du corps, en fait, et elle est un peu abasourdie. Abasourdi. Et c'est là où les humanoïdes qui sont à l'affût, puisqu'ils ont besoin, et ce sont des êtres qui ne créent plus d'énergie vitale, ils ont décidé de devenir contrôlants, donc ils ne créent plus. Nous sommes des êtres créateurs, ils ont besoin de venir manger sur les autres et de prendre notre énergie créatrice. Donc ils sont à l'affût, comme ça, tu en as beaucoup au-dessus des champs de bataille, par exemple, ou dans les hôpitaux, des charognards, comme on les appelle, qui viennent toper des consciences. Voilà. Donc il s'est fait passer pour un dragon blanc, le temps que elle était comme ça, dans cette fréquence perdue, en fait. Et hop, on a arrêté juste avant puisqu'on peut changer les lignes de temps, c'est pour ça qu'on se balade, c'est l'intérêt. Certainement que ta conscience à ce moment-là, enfin la conscience qui a quitté le dragon, a accepté le deal de l'emmener dans un espace où les dragons sont beaucoup plus apaisés. En plus, elle n'avait même pas conscience qu'elle était morte encore. Voilà. Et dès que tu dis oui, dès que comme le loup qui va voir la mère grande déguisée en chaperon rouge, dès que tu dis oui, c'est-à-dire que la grand-mère, elle ouvre la porte, c'est trop tard. Donc là, il y a eu, voilà, en fait, ta conscience, comme beaucoup, par un leurre. C'est pour ça que je dis en début de session, je dis à ta conscience qui nous laisse rentrer, je dis, mais il peut y avoir un leurre de, je ne sais plus quelle fréquence elle nous accorde, je ne sais plus ce qu'elle nous dit. Et il dit, non, j'ai vérifié. Donc voilà, et c'est à partir de là, si tu veux, c'est comme ça qu'il s'est infiltré dans tout l'immeuble. Et il avait corrompu plusieurs appartements, 158 en fait. Une ligne de temps, en fait, où ta conscience expérimentait des incarnations, dont la tienne, évidemment. Et donc, il y avait pas mal d'implants, et il y avait pas mal d'implants sur ta conscience, mais tu dois être puissant, parce que c'était vraiment... D'habitude, les implants, il y a des programmes divers et variés. Toi, non, c'était vraiment te mettre à genoux, te soumettre, te dominer, donc vraiment pour te Anéantir. contenir, t'anéantir. Ah bah tiens, l'accident, en fait, tu as eu cette sensation qu'il n'est pas tout à fait normal, ou je sais pas, parce qu'apparemment, ils ont vraiment fait en sorte que tu aies cet accident, que tu t'es dit, bah non. Ouais, j'y ai pensé. Forcément, oui, ça m'a traversé l'esprit de me dire, bon, ça n'a pas pu arriver comme ça. Ah, parce que tu nous en avais pas parlé de ça. Donc, c'est un accident de voiture ou autre chose? Ah non, c'est vrai qu'on n'a pas détaillé. Non, c'était en snowboard, c'était en ski. Snowboard, mais c'était l'hiver sur les pistes. Et apparemment, ils ont vraiment pris le contrôle au maximum là de ton être et de ce que tu faisais, et tu as eu l'impression, toi, de ne pas être tout à fait toi-même, ou que c'était pas tout à fait normal, donc? Je me souviens pas exactement, mais c'est vrai que pour le coup, c'était une après-midi où j'étais au travail et j'avais tout un groupe d'amis et mon ex-copine qui allait skier, qui skiait toute la journée. Je suis parti un peu plus tôt du boulot quand j'ai terminé pour les rejoindre. Et au moment où j'ai eu mon accident, ils sont tous partis d'un côté sur la piste, et moi je suis parti ailleurs, dans mon coin hors piste, et c'est là où j'ai eu mon accident, quoi. J'étais vraiment, eux, ils n'étaient pas très loin de moi, plus bas, mais j'étais vraiment seul à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc, oui. J'ai peut-être bien, oui, été poussé à aller de ce côté-là, quoi. Oui, c'est pas tout à fait habituel, sauf si tu étais un casse-cou et que tu allais tout le temps tout seul faire du hors-piste, peut-être. Je le suis aussi, mais c'est vrai que là, c'était ouais, C'était étonnant. D'habitude, tu étonnant. serais peut-être resté avec tes amis, quoi. Ok. Et le snowboard, c'est quelque chose que tu pratiques couramment? Eh ben, oui, oui, oui. C'est ça que j'entends. Voilà, du coup, ça Oui, fait tu as un quelques bon années. niveau, quoi. Oui, voilà, oui. Ok. Donc, ok, ça, effectivement, j'avais peu d'infos, donc j'écoutais ta conscience nous dire tout ça, donc ça confirme là ce que tu viens de dire. Et ça t'a parlé, toi, tu es quelqu'un qui défend la veuve et l'orphelin, si je puis dire? Oui, parce que j'aime bien prendre soin des autres. Il y a un côté justicier, apparemment. Ouais, alors j'essaye de pas trop, parce que sinon je me dis si je m'occupe trop des autres, je m'occupe pas assez de moi-même.
Mais j'aime Et bien, tu oui, aurais quand cette je peux aider tendance. les autres, je le fais avec grand plaisir, quoi. Oui, parce que l'origine de l'interférence, c'est-à-dire comment tu as perdu ta souveraineté, c'est comme ça. C'est en défendant ton peuple. Donc, La ce loyauté. dragon, il donne sa vie, hein. Après, quand on va voir la conscience du corps, c'est nous, en fait. C'est-à-dire, c'est la conscience la plus proche c'est ce qui tient cet amas d'atomes, là, en fait. Donc, c'est la conscience incarnée, c'est la plus basse, là. C'est nous, c'est notre caractère. On retrouve un chevalier avec son épée. Donc, le côté être fort, défendre, mais l'origine quand même de ce qu'on trouve, c'est est-ce que tu as un manque d'estime de toi, une difficulté à t'aimer, à t'écouter et à... J'ai toujours un petit doute sur ce que je peux entreprendre. Autant il y a des choses où je vais me dire, ça, il n'y a aucun problème, j'y vais à fond, j'ai aucun doute. Et il y a je me remets toujours un peu en question. Pas Et forcément est-ce sur de que tu as fait des choix pour être aimé des autres ou pour faire plaisir aux autres, notamment dans ton métier, dans ton choix de métier, là? choix de métier, oui, au départ, parce que c'était quand même mon grand-père et mon père, donc j'avais envie de leur prouver que j'étais capable. Le voilà, le chevalier avec son épée. D'accord. Ouais, bah, j'ai eu beaucoup de doutes là-dessus, hein, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Et je me suis toujours remis en question en me disant, oui, j'aime ce que je fais. Et on m'a laissé un outil qui est quand même top. Donc j'ai voulu, j'ai envie de l'utiliser, quoi. Et tu aimes le Ouais, bois, mais Benjamin? Pardon. Oui. Ah oui, oui. Ok. Alors, je travaille pas le bois comme j'aurais aimé ou comme j'aimerais, parce que du coup, je suis au niveau je m'occupe de l'entreprise, donc de la gestion, etc. Mais quand j'ai un moment ou quand j'ai envie de prendre le temps, j'aime bien me fabriquer des petits trucs pour moi ou Ah, pour c'est mon ça voisin. que j'ai vu. Ouais, j'ai un D'accord. esprit créatif, j'aime bien dessiner des meubles. Après, même si c'est pas moi qui le fabrique, c'est mon employé à l'atelier, mais à l'origine, j'adore dessiner, créer. et je vais te poser la question en off si jamais tu publies. Donc, est-ce que tu vas publier ta session? Est-ce que tu vas nous autoriser à la publier sur nos chaînes YouTube? Alors, je dirais si, alors plutôt en flouté si jamais, mais Mais moi, comme, tu peux... Vas-y, pardon, continue. je dirais, moi, ça m'apportera rien qu'elle soit sur YouTube, la vidéo, mais si ça peut vous apporter quelque chose à vous, aucun problème. Nous, ça nous donne de la visibilité et Ouais. surtout, c'est les autres qui regardent. Il y en a qui se retrouvent, ils vont dire: «Ah, ça me parle» et voilà Mhm. quoi. C'est plus mais toi, très important, si tu as pas envie, on ne publie pas. Bon, enfin, j'aime bien être discret, donc à partir du moment où on me reconnaît pas, ça me dérange pas. On publie flouté alors? Ouais, ça me gêne pas. D'accord. Bon, je poserai ma question en off alors. Est-ce que par rapport à la session, avant que je coupe l'enregistrement où tu vas rester quelques instants avec nous, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, des questions, d'autres Eh choses à partager? ben, ouais, j'avais fait ma petite liste. Vous avez répondu à toutes les questions. Euh, Ah si, je me demandais. Je reviens sur au départ, il y avait deux hommes qui se disputaient et Ah, alors c'est bon. oui. Pourquoi Eric? Il vient comme ça. C'est ce qui est venu. Ouais, ouais, ouais. Euh, Pourquoi? alors parce que j'ai toujours eu des relations un peu particulières avec des Eric, mais c'est pour ça. Ah, ok. Dont Ah, notamment je le vous dernier, avais c'était un employé qui ça s'est. On est resté en alors bon terme, mais ça s'est pas très bien passé, quoi. À cause de lui, pas de moi, mais voilà. Donc j'étais étonné d'entendre le prénom moi, je d'Eric. vous avais perdu. Bon, Oui, ce que je viens de voir, Lucille. d'accord, donc Non, du coup, moi, je me suis arrêtée où j'avais fait ma petite liste. ah ouais, et ben non, j'avais noté du coup au début il y avait deux hommes qui se disputaient et il y avait Eric, le prénom Eric.
Et donc, je Oui. disais, Eric, j'ai toujours des relations un peu particulières avec des Eric, notamment le dernier qui, Ah, ça s'est pas très bien passé. C'est un employé qui est parti là en juillet, qui a travaillé 1 an avec moi et on s'entendait bien, mais ça s'est pas bien passé. Enfin, il y a des jours où il ben venait ça pas. c'est... Ouais, pardon. Non, c'est qu'il y a des jours où il venait pas au boulot, et il avait des problèmes dans sa vie personnelle, donc ça se passait pas bien. Moi, s'il n'était pas au boulot, j'avais D'accord. besoin de lui, et voilà, ça a créé des conflits comme ça. Ben oui. Donc je me demandais ce Eh qu'il ben venait ça faire c'est là. très... Ça c'est très souvent qu'on remarque que l'origine de quelque chose, et là la dispute avec un homme qui s'appelait Eric, Mhm. c'était l'origine de cette tolérance, qui n'était pas une vraie tolérance. Tu sais, au début, ta conscience me dit oui, je tolère. Mhm. Ah, Je dis, ouais. voilà, pas tout à fait normal. Donc c'était aussi dans une autre incarnation où il y avait eu quelque chose. D'accord. Ah ben c'est intéressant. Ouais, ouais, je C'est trouve ça. intéressant. Du coup, il avait gardé cette fréquence avec les Eric en fait. Je pense, hein. Bon. Autre chose avant que je coupe l'enregistrement? Euh, ouais, j'ai lui demandé, j'ai noté le pilotage. Qu'est-ce que vous vouliez dire par le pilotage quand, Avec les implants? Mm. C'était au, c'était au moment des implants et de l'accident, ce mot, je crois. Ouais, C'est oui, ça. c'est ça. Eh ben, c'est vraiment te piloter. C'est vraiment ce qu'ils voulaient. Ils voulaient t'emmener là où eux le souhaitaient, Exact. prendre les Ça. commandes en fait, hein, et te faire aller tout seul sur cette piste ils Hors voulaient créer piste. l'accident, hein. Voilà. Mhm. Sur du hors-piste ou ne te pas te piloter, t'emmener là où tu vas être triste. Enfin, le doute, ils aimaient beaucoup, hein, le doute, ça leur permettait vraiment de prendre sur toi, de t'emmener dans la mauvaise. Apparemment, tes intuitions, tu les as pas écoutées beaucoup, pas autant que tu vas le faire maintenant. Voilà. Ouais. Donc, grâce à ça, ça descend tes fréquences. Eux, ils supportent que les fréquences basses. Une fréquence, c'est une émotion, hein, c'est des synonymes. Enfin, donc, eux, ils veulent t'emmener dans des espaces, ils voulaient t'emmener dans des espaces où toi, tu n'es pas bien. Donc, accident, problème au travail, Le doute. malheureux, voilà. Et pour autant, comme tu dis, tu as bien réussi ta vie, tu t'en sors bien, hein. Mhm. Tu es solide parce que même l'accident, Mm. ça aurait pu être apparemment, voilà. Mm. Donc, c'est ça, te piloter, prendre les D'accord. commandes et que ce soit plus toi qui Les décides, commandes en de fait, même, hein. d'accord, ouais, ok. Ouais. Mais tu as une D'accord. certaine puissance, Benjamin, parce que quand j'ai vu l'accident, pour moi, tu aurais pu être paralysé. Ouais, oui, par rapport à ce qui m'est arrivé, puis même le médecin m'a dit le lendemain, ça aurait pu être plus grave que ça, et que j'aurais pu déjà ne pas marcher pendant plus d'1 an, et alors que je me suis remis sur pattes en 5 mois. Mm. Ouais. Et ben voilà, maintenant, tu es complètement Ok. libre. Super, eh ben, merci beaucoup. Bon, et ben donc c'est bon, je peux couper l'enregistrement? Quelque Oui. chose à rajouter par rapport à la session? En plus, comme elle va être vue, c'est intéressant s'il y a des infos à partager qui pourraient être pertinentes, non? C'est bon? Là, jusque-là, pour le moment, ouais, c'est bon. Très bien. Bon, bah, je coupe l'enregistrement quelques instants avec nous.